Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvel Man. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 130e récap de Marvel News. Donc je vais récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again. Alors déjà on a une photo du merchandising, assez cool. Et on a un leaker qui a donné quelques informations en disant que la série allait plus loin que Netflix, dans tous les sens du terme, que Marvel prend des risques avec la narration, que les enjeux sont plus élevés que jamais, et que les histoires prévues sont parmi les meilleures racontées par Marvel en général. Et alors ça bon, encore une fois c'est l'avis d'un leaker, on verra encore une fois ce que ça vaut le moment venu, j'ai quand même un petit doute. Mais bon évidemment on peut espérer. On a aussi les acteurs de Daredevil et Fils qui ont parlé en convention de quand la série a été refaite, en disant qu'ils avaient essayé de faire quelque chose de différent et que très rapidement ils ont vu que ça ne fonctionnait pas. Et du coup ils ont voulu corriger le tir et ils ont proposé eux-mêmes les idées à Marvel. En gros, continuer plus directement la série Netflix avec le même ton, voilà. Et ils pensent que maintenant c'est bon. Et ils sont très contents du résultat et ils ont pris les fans en compte de base. Ensuite, en vite fait par rapport à Jessica Jones, l'actrice Kristen Ritter a encore reparlé, en disant évidemment qu'elle espère un retour et qu'elle sera là direct, qu'elle a adoré le personnage évidemment, donc elle veut revenir. Toujours en lien avec les Defenders, maintenant par rapport à Iron Fist, c'est Finn Jones, l'acteur, qui a redit qu'il pense qu'il y avait beaucoup de place pour grandir avec son personnage, et qu'il aimerait encore une fois faire une série Heroes for Hire avec Luke Cage. Il pense qu'on peut faire de bonnes histoires, et il aimait beaucoup son alchimie avec l'acteur Mike Colter. Et je suis assez d'accord, c'est vrai que ce serait cool de les faire revenir comme ça. Ensuite on passe à Captain America Brave New World, on a appris déjà que les reshoots étaient terminés, à Atlanta, c'est bien. On a Giancarlo Esposito, qui a dit que son personnage était vraiment badass, encore une fois a priori c'est un mercenaire. Par rapport au fait qu'il aurait pu jouer le professeur X, entre guillemets, c'est plus lui qui voulait parce qu'il pense qu'il aurait été bon dans le rôle, mais son rôle apparemment là lui convient. On a eu la rumeur ensuite que pour ce film, enfin Captain America, ils aient repris les deux coordinateurs des cascades qui avaient fait Winter Soldier, Civil War, Black Widow, Infinity War et Endgame. Ça peut être cool. Et encore une fois, par rapport au niveau de l'histoire, qu'on verra un peu plus ce que le gouvernement fait avec des surhumains. J'imagine des expériences, des choses comme ça. Ensuite, par rapport à Thunderbolt, on a David Harbour qui a mis une photo de Red Guardian pour fêter la fin du tournage, qui est censé être fini d'ailleurs depuis un moment. Par rapport à Sentry aussi, beaucoup de gens pouvaient se demander pourquoi est-ce que, comment Sentry pouvait tout simplement affronter les Thunderbolts puisqu'ils vont se faire tuer normalement en 2 secondes. L'explication serait en fait qu'il a juste une règle de ne pas tuer. Et c'est pour ça qu'il ne va pas les tuer, juste les battre. Bon, je trouve ça toujours aussi bizarre, mais ok. Je veux dire comme justification, parce qu'apparemment il sera quand même fou dans le film. Et qu'au niveau de la puissance, il serait fort niveau Superman. Dans le sens plus Man of Steel, quoi, dans le style. Et en espérant que ce soit vrai, bien sûr. Et aussi la rumeur qu'on ait un truc à la Comic Con pour ça. Ça c'est logique, le film tourné. Ensuite, en vite fait par rapport à Hulk, on a un leaker qui dit qu'on aura des news sur un potentiel film bientôt. On verra. En vite fait pour Hawkeye saison 2, je rappelle qu'il y a des rumeurs qu'il y ait ça. On a eu la rumeur que les réalisateurs de la première saison, qui avaient fait tous les épisodes, reviennent dans cette saison 2 pour faire des épisodes. Est-ce que ce sera tout ou pas? On verra, mais j'ai envie de dire c'est assez logique. Ensuite, on va passer plus à l'univers, j'allais dire du Wakanda avec pas mal de news. Par rapport à Black Panther 3, on a l'actrice de Shuri qui a dit qu'il y avait beaucoup de choses à venir. Elle a aussi dit qu'évidemment elle est reconnaissante, elle adore le personnage, donc elle veut évidemment revenir. On a quand même le Hollywood Reporter qui a redit que le film n'était pas confirmé, dans le sens qu'il n'est pas en chantier même s'ils en parlent. Et la rumeur que le futur serait surtout en fait centré sur le petit T'Challa, avec Nakia et Shuri qui essaient de l'élever pour qu'il accède au trône, voilà, le plus rapidement possible j'allais dire. Ensuite on va passer à Eyes of Wakanda, la série animée, avec pas mal de rumeurs intéressantes. Déjà qu'on voit de nombreux dieux grecs dont Achille, encore une fois c'est en Thor 4 donc ce serait logique. Je rappelle, de rumeurs derrière cette série se passerait vraiment au sein du MCU, ce serait canon, donc ce serait intéressant d'explorer plus ça. On a aussi la rumeur qu'il y ait la Horde, une race extraterrestre qui est dans les comics, liée au Céleste, et qui va devenir très présente au sein du MCU, et que dans cette série, en gros, la Horde, dans le futur, détruirait le Wakanda, et que du coup, certains Wakandais arrivent à voyager dans le temps pour essayer d'empêcher ça. Et encore une fois, si c'est canon, la série, ça va être marrant parce qu'ils vont encore ajouter un nouveau moyen de voyager dans le temps. Par rapport à Okoye, je rappelle, il y avait une série en développement, et évidemment, la rumeur est que maintenant, ce soit mis en pause, soit arrêté. Encore une fois, bon, c'était dommage, mais après, c'est vrai que je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Toujours un petit peu lié, on a une rumeur qu'il y a un projet sur Namor qui sont en discussion et que Marvel le voudrait dans le futur. Donc encore une fois, ça veut pas dire que ça va arriver ou que c'est en développement, juste qu'ils y pensent. Ensuite, par rapport à Shang-Chi 2, enfin plus ou moins, c'est un leaker qui dit que dans le MCU, Xialing et les 10 anneaux seront en fait liés après à Power Broker qui était dans Falcon et Winter Soldier. Donc j'imagine que ce serait pour ce film, a priori. Et ce serait pas bête, ça permettrait enfin, j'allais dire, de conclure cette histoire-là, qui traîne un petit peu. Ensuite, on va passer à Wonder Man avec Kevin Feige qui a enfin, j'allais dire presque annoncé le projet. On sait tous qu'il y est et qu'il est terminé, mais il a jamais été annoncé à la base.
Il a dit que c'était vraiment différent de tout ce qu'ils ont fait auparavant, bon ça il le dit à chaque fois de toute manière. Et un leaker a dit qu'il y aurait de l'horreur au sein de cette série et que du coup ce sera un mélange comédie-horreur. Alors bon j'imagine que ce sera quand même beaucoup plus comédie mais on verra. Ensuite par rapport à Eternals 2, on a un leaker qui redit que le projet est en veille, car pas prioritaire pour Marvel, mais que le film n'est pas annulé. Alors encore une fois, pas prioritaire pour Marvel, j'ai envie de vous dire, c'est le seul film presque qui a ramené de l'enjeu dans le MCU et des nouvelles choses. Je parle de vraiment nouvelles. Donc bon, on trouve le temps de faire des séries sur plein de persos un peu osef, mais pas la suite d'un des seuls films qui a proposé de l'enjeu, c'est marrant, quand même. Et le leaker a redit encore une fois que tout le monde reviendrait dans cette suite. Tous les personnages même qui sont morts, c'est assez logique, puisqu'ils vont être créés par les Célestes. Ensuite, par rapport à la série Agatha, on a eu pas mal d'informations, déjà la première image, entre guillemets, officielle. La créatrice a parlé un petit peu, disant que du coup, Agatha allait être rejointe par un groupe de sorcières qui n'a pas de clan, que c'est toutes des traîtres, des gens peu fiables, tout ça, et que forcément quand elles sont toutes ensemble ça va créer un sacré chaos. Que la série WandaVision jouait beaucoup du coup avec le style des sitcoms, cette fois-ci ils vont jouer avec le style qu'il y avait des sorcières en général, au cours de l'histoire. Et que par moments on découvrait un plus Agatha et qu'en fait elle n'est peut-être pas si méchante, bon évidemment ils vont faire une gentille, c'était logique. Et aussi apparemment on a Ganja Montero, qu'on sait qu'elle réalisera des épisodes, elle aurait réalisé en fait les 3 derniers, y compris apparemment le spécial de Witch Road, qui selon des rumeurs au final ne sera pas utilisé dans la série mais vraiment comme un épisode à part, pour agrandir l'histoire. Je le casse vite fait ici parce que je sais pas où le mettre. C'est par rapport au personnage de Jimmy Woo, un leaker dit qu'il aura un arc assez intéressant par rapport à son histoire, personnellement un peu rien à faire mais ok. Aussi par rapport à What If saison 3, on a eu la rumeur que un Spider-Man serait un des gardiens du multivers cette saison, pourquoi pas. Pour Marvel Zombie ensuite, toujours lié, la rumeur que ça sorte finalement en 2025, ça paraît assez logique. Aussi en vite fait par rapport à un nouveau projet, c'est une rumeur qu'il développe un projet Strange Tales, qui vient évidemment d'un comics, où il y avait pas mal de choses chez Marvel avec de l'horreur, du fantastique, puis après les super-héros donc, à voir comment ça pourrait aborder. Pareil par rapport à un potentiel Doctor Strange 3, c'est la rumeur que Dormammu revienne bientôt, donc j'imagine pour ce film là. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo, pour redemander, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement, et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Ensuite par rapport à Avengers 5 et Secret War, je mets les deux ensemble, déjà pour le 5. On a Variety qui dit qu'au casting, on devrait a priori retrouver aussi Hawkeye, Thor, Doctor Strange, Ant-Man et Shuri, ça paraît logique. On a un leaker ensuite qui nous a montré une autre liste des personnages du film normalement. Bon, on est loin des 60 personnages, mais quand même. Déjà, qu'est-ce que fait Cathy ici, la pote de Shang-Chi, elle a aucun pouvoir, mais bref. Pas très fan du roster pour l'instant. Et qu'en gros, dans ce film, on aurait plusieurs équipes séparées, un peu comme dans Infinity War, qui affronteraient différents méchants. Et que Sam Wilson en serait un des leaders, avant de se retrouver ensuite dans le prochain film. Pareil, je suis pas ultra fan de cette idée, c'est un truc que j'aimais pas d'où dans Infinity War, mais pourquoi pas. Aussi que le TVA serait central à l'intrigue et qu'il y aurait beaucoup de variants. Que, mis à part ça, il y aurait des idées de projets qui se passeraient sur Battleworld, j'imagine pendant les films Avengers. On a eu la rumeur aussi que pour le 5, c'est les frères Russo qui sont venus demander à Marvel s'ils pouvaient réaliser le film. Et Marvel leur aurait dit non. Qu'il y aurait toujours Sean Levy en discussion, mais pas sûr qu'il accepte. Et que sinon ils envisageraient d'ailleurs les réalisateurs de Loki. Et j'ai envie de dire c'est un peu bizarre parce que bon, ok les frères Russo, même moi je suis pas très fan de la réalisation, même pas du tout. En termes de style, d'action, tout ce qu'on veut. Mais ils ont quand même fait les films Avengers les plus rentables, j'allais dire, enfin surtout le Endgame. Donc, et j'allais dire, ils travaillaient que depuis longtemps, donc c'est bizarre qu'ils aient refusé comme ça, si c'est vrai. Mis à part ça aussi que pour Secret Wars, là plus dans le style, on puisse avoir des personnages d'animé comme Kaori ou Captain Carter, c'est pas logique. Mais aussi, et ça c'est assez intéressant, que Spider-Man de Tobey Maguire et Hugh Jackman, Wolverine, ne soient pas que dans Secret Wars, qui pourraient être dans d'autres films Avengers à l'avenir. Donc je sais pas s'ils parlent d'Avengers 5 ou s'ils parlent d'autres films potentiels après. Mais franchement ça peut être très cool et en vrai, je veux dire, c'est les deux plus iconiques donc ouais. Ensuite par rapport au Spider-Man 4 du MCU, on a encore la rumeur qu'on est très proche d'avoir un réalisateur, logique. Et que le plan serait toujours que le symbiote apparaisse dans le film. Et que le trailer de Venom 3 aurait fait exprès de mettre sur une fausse piste. On verra. Ensuite en fait par rapport à Miles Morales, on a un leaker qui dit qu'il sera dans le MCU en live action mais que ça sera vraiment plus tard. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que là c'est un peu tôt. Ensuite on passe à la série Spider-Man Noir avec Nicolas Cage, qui tournera apparemment à Los Angeles de septembre à février. Par rapport à Venom The Last Dance, ensuite on a eu quelques rumeurs. Déjà que Knull puisse être mentionné ou apparaître, mais que ce sera un rôle minime. Pareil, ça paraît assez logique. Aussi que dans le film, mais ça semble être montré dans le trailer, Toxin aurait déjà été transformé techniquement et serait prisonnier. Aussi apparemment la durée du film serait à peu près entre 2h15 et 2h20.
ce qui en ferait le film le plus long du coup du Sony Spider-Man Universe. En vite fait pour le film Kraven, on a eu la rumeur que Spider-Man soit mentionné, et que est-ce qu'il apparaît ou pas dans le film, ça c'est pas sûr. Bon, encore une fois, ça n'a aucun sens, hein. Quel Spider-Man? Celui de l'univers de Venom, qui n'existe a priori pas. Est-ce que ce serait celui du MCU, mais pour quelle raison? Encore un truc multiversel? Bon, toujours aucun sens, on verra. En vite fait, tiens, je le casse pour Madame Web, c'est l'actrice Emma Roberts qui joue la mère de Peter, qui a dit qu'elle a beaucoup aimé jouer et qu'elle a eu du fun, et qu'elle aimerait refaire d'autres films de comics. Pourquoi pas. Ensuite, on passe aux 4 Fantastiques, avec déjà des bannières officielles préparées pour la Comic Con. On peut voir un peu le look des personnages. On a appris du coup par Kevin Feige que le tournage commencerait le 29 juillet, juste après la Comic Con. Que évidemment c'est les années 60, hein, ça on le savait déjà. Et qu'en effet ça ne ressemblait pas au New York que nous connaissons et que c'était une bonne observation des fans. Sous-entendu c'est un autre univers. Il a d'ailleurs dit que c'était le film qui le hypait le plus à part les Avengers. Et on a des leakers qui disent que le tournage finirait apparemment en décembre. Et que ça se passerait à Londres, Dublin et Montréal. Ensuite on passe à Deadpool et Wolverine avec beaucoup de choses. Déjà on a encore des TV spots, on peut voir d'ailleurs Dan Sabre officiellement cette fois-ci, en action avant d'affronter Wolverine, de X-Men 1. Bon du coup ça on a tout vu déjà sur les photos de tournage, mais bon c'est pas grave. Et d'ailleurs truc assez amusant, ils ont oublié de lui faire ses dents. Normalement Dan Sabre a les dents pointues d'ailleurs, d'où son nom. Et ben Marvel a oublié de lui faire. Alors oui je vois beaucoup de gens qui disent que le film n'est pas terminé, que ce sera en post-production. Bien sûr que non, ils vont pas lui faire des dents en CGI. Et le film est déjà fini hein, et complet, Ryan Reynolds l'a déjà annoncé. Enfin bref, ça montre l'attention aux détails, mais c'est pas très grave. Ensuite, quelques rumeurs par rapport à des caméos. Déjà que Wesley Snipes revienne en Blade, et qu'il fasse partie de l'espèce de résistance qui comporterait Elektra, Johnny Storm, Gambit, X-23, et du coup ce ne serait pas juste un caméo. Aussi que Tornade ferait partie de cette équipe, potentiellement Jean Grey et d'autres X-Men, en cas certains leakers le teasent. Aussi qu'apparemment de base, ils ont essayé d'avoir Robert Downey Jr. en Iron Man dans le film, pour faire un caméo, et qu'en fait ça aurait servi à deux choses. Déjà ça aurait été un payoff par rapport à quelque chose qu'il y a dans le film, et surtout ça aurait servi de build-up pour Avengers Secret Wars, mais du coup ça ne se serait pas fait. On a aussi 40 minutes du film qui ont été montrées à un événement, et vraiment les premières 40 minutes, hein, pas dans le désordre. Apparemment plus ou moins toutes les scènes du trailer feraient partie des 40 premières minutes, pour commencer. D'ailleurs aussi durant ces apparemment 40 minutes, on aura Deadpool du coup qui cherche un Wolverine pour l'aider, et il tombe sur un qui a deux doigts de se fight avec Hulk. Mais avant que le combat commence, Hulk jette Deadpool à travers un portail et du coup on voit pas le combat. Ça rejoint les rumeurs de leakers qui disaient que finalement Hulk serait là depuis quelques jours, mais que le combat ne serait pas ce qu'on croit. Bon, évidemment, ce sera très décevant, mais au moins ça fait un petit caméo. Et aussi apparemment Lady Deadpool serait dans le film, enfin en tout cas de ce qu'ils ont dit, mais elle est masquée, mais elle aurait la voix de la femme de Ryan Reynolds, il y avait déjà eu des rumeurs qu'elle la joue d'ailleurs. Il y aurait beaucoup de violence, de blagues, tout ça, et que des scènes assez émotionnelles apparemment. Il y aurait une connexion apparemment avec le film Logan d'une manière violente, beaucoup de variantes Wolverine, avec apparemment une version zombie, beaucoup de blagues avec la Fox et Disney, bon, ça m'intéresse pas vraiment, beaucoup de caméos, et qu'en gros ça ressemblerait plus ou moins à Avengers 4, le sentiment, mais avec vraiment un film Deadpool. Ce serait vraiment un mélange des deux. Mais apparemment on ne perdrait pas vraiment le ton des films Deadpool, donc c'est assez cool quand même. On a Ryan Reynolds aussi qui utilise beaucoup un logo des Avengers, apparemment à leaker dit que c'est parce qu'il va se faire rejeter de l'équipe. Et on a aussi Kevin Feige qui avait parlé un petit peu, en disant que le film était sanglant, grossier, rated évidemment, mais que aussi très émotionnel. Que c'est cool aussi qu'il y ait le TVA et de voir la fusion un peu de ces deux mondes, mais qu'il y aura peut-être d'autres choses dans le film, évidemment, hein, il tease le caméo. Ensuite, en vite fait, par rapport à X-Men 97, un leaker tease que ça pourrait sortir l'été prochain, ça pourrait être assez logique, c'est vrai. Tout dépend de l'orientation de l'animation, hein, parce qu'ils ont enregistré les dialogues depuis déjà beaucoup de temps, hein, plus de 2 ans il me semble. Ensuite, en vite fait, par rapport à Blade, c'est Mia Goth qui devrait donc jouer dans le film. On lui a posé des questions par rapport au film sur comment ça se passe, du coup, de la production. Et qu'en gros, elle a dit que ça, encore une fois, que ça prenait son temps parce que Marvel se soucie vraiment de faire apparemment un grand film. En tout cas, elle a ressenti ça venant d'eux, et c'est pour ça que ça prend du temps. Pour Hitmonkey saison 2 aussi, ancienne série hein, de Marvel Télévision et la dernière à survivre. On a appris que ça sortirait le 15 juillet et on a eu un trailer et un poster. J'avais beaucoup aimé la saison 1, hein, je recommande pour ceux qui n'ont pas vu. Évidemment, je rappelle, ce n'est pas lié au MCU, hein, c'était lié à la série MODOK, justement. Il devait y avoir un crossover d'ailleurs entre les deux. Ensuite, par rapport au futur du MCU en général, bon évidemment j'en ai parlé là déjà dans la vidéo, mais du coup Marvel sera bien de retour cette année à la Comic Con au Hall H, donc c'est là où ils font les grosses annonces. Apparemment d'ailleurs ils vont plus se concentrer sur les films, bon, en même temps ça paraît assez logique, et garder le reste pour la D23 de Disney, où il devrait y avoir aussi beaucoup d'annonces. Donc bon là je vous le dis comme ça, hein, mais je prédis évidemment quelques trailers, peut-être pour Captain America 4, des petits aperçus de Thunderbolt, quelques infos sur les 4 Fantastiques, et peut-être plus du coup
pour les séries, du coup plus d'annonces peut-être. Un trailer pour Born Again, bon peut-être c'est un peu tôt, mais au moins un petit teaser. Évidemment pour Agatha un trailer, hein, ça sort bientôt. Peut-être pour Ironheart aussi, ou au moins un teaser comme j'ai dit. Et après comme j'ai dit les annonces, peut-être des images de Wonder Man qui a fini de tourner hein, depuis un moment. On verra. Et enfin par rapport à de nouveaux acteurs dans la MCU, aujourd'hui on a un acteur. C'est la rumeur que George Clooney aurait été en discussion avec Marvel pour un rôle. Alors pareil, dites-moi vous si vous le voyez dans un rôle précis. Là comme ça j'ai pas trop d'idées. Et d'ailleurs selon d'anciennes rumeurs, il aurait pu être dans The Marvels et avoir un petit rôle. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 130e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes social media, vous avez en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.